Dans cette vidéo, vous allez voir quelque chose de spécial. Un bison qui charge un sanglier. Checkez bien ça. L'appel du roi vous est présenté en collaboration avec Excalibur Crossbow. Pour nous, la précision est plus qu'un mot, c'est une garantie. Élite, la courroie de chasse optimale qui libère vos mains. Les produits Extrême CG, des produits de qualité supérieure. Osez l'extrême. Et la pourvoirie Domaine La Sorbière, l'immensité à votre portée. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'appel du roi. Aujourd'hui, j'ai un montage vidéo un peu particulier à vous montrer sur une chasse au sanglier que j'ai faite mercredi le 7 avril 2021 à la ferme amateur de sanglier à Maricourt. Maricourt, ça, c'est en Estrie. Le but premier pour moi de faire cette expédition-là, c'était d'essayer ma toute nouvelle arbalète Twin Strike d'Excalibur. Bon, c'est évident que j'aime la viande de sanglier aussi. Le sanglier, on ne peut pas le chasser de façon naturelle au Québec. La seule façon de le chasser, c'est d'aller dans une ferme et faire une chasse en enclos. Par contre, les enclos, c'est une terre, là, fait que c'est quand même très grand comme endroit. Donc, le but, notre idée, j'étais parti avec Serge, un ami, qui me servait de caméraman. On est parti la veille, puis on a préparé un setup pour un site d'appâtage pour les sangliers. Je voulais les faire venir à cet endroit-là. Je m'étais installé un mirador, puis l'idée, c'est d'essayer d'en attirer pour être capable de tirer à partir du mirador puis faire un beau film. Une affaire qu'on n'avait pas pris en ligne de compte puis que je ne pouvais pas savoir non plus, c'est la présence désormais dans cet enclos-là d'un troupeau de bisons. Avant, il y en avait 2-3, mais là, ils sont rendus à 6-7 bisons. Puis ça, vous allez voir dans la vidéo que ça vient changer la donne complètement, puis il se passe quelque chose de complètement fou en plus entre le bison et le sanglier. Donc, on avait préparé le setup. On s'en va aux images de mercredi matin, de comment que, quand on s'est levé, on s'est préparé, déjeuner. Puis là, quand on était prêt à rentrer dans l'enclos pour la chasse, voici les images qui ont été tournées. Je vous reviens plus tard avec d'autres commentaires. Bonjour tout le monde. Ben là, on est rendu le lendemain matin. On est le 7 avril. On se prépare pour la chasse à l'arbalète au sanglier. Et ce matin, j'essaye pour la toute première fois en situation de chasse ma toute nouvelle Twin Strike d'Excalibur, arbalète qui peut tirer 2 flèches. Fait que, on s'en va de l'autre côté, puis on va chasser en espérant avoir des belles images à vous montrer. À tantôt! Bon, comme vous avez vu, ça ne s'est pas tout à fait passé comme on avait planifié. D'entrée de jeu, on arrive au spot, puis là je m'aperçois que
à rien que bouger au niveau de la bête. Fait que là, je me dis, ouais, ok, ils sont pas venus pendant la nuit. C'est bon. Fait que je dis à Serge, je dis, on s'installe ici quand même, puis on commence à faire de quoi dans le coin ici. Fait que Serge s'installe dans la tente pour filmer, je m'en vais en haut dans le Mirador. Puis peut-être une demi-heure, 40 minutes après, là à ma droite, je vois des sangliers, ceux que vous avez vu tantôt sur la vidéo. Mais ils font juste passer, puis ils arrêtent. Il y a les odeurs, parce que j'avais mis des odeurs, moi, puis ils arrêtent au niveau des odeurs, puis tout. Mais ils continuent, puis ils s'en vont plus loin. Là, c'est là que je dis à Serge, j'ai dit, écoute, rien à faire ici. J'ai dit, les sangliers, ils sont pas venus pendant la nuit. Fait que j'ai dit, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on descend, puis on va se promener sur la terre, puis on va essayer de trouver des sangliers. Puis on va faire de la chasse fine. Ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est des images de bisons. Ça, je l'ai su après. C'est que le troupeau de bisons, lui, il avait mis des odeurs dans ce coin-là. Le troupeau de bisons, lui, il est venu jouer dans ce coin-là. Fait qu'il n'endurait pas pantoute la présence des sangliers. Fait que c'est pour ça que les sangliers, vu que les bisons étaient dans le coin, pas bien loin, les autres se sont dit, on ira pas là. C'est après, là, une fois que j'ai tout vérifié, que je me suis rendu compte de ça. Ça fait que, finalement, on fait un peu de chasse fine, on trouve des sangliers, je réussis à me cacher un peu. Là, je prends une mesure, les sangliers sont environ à 40 mètres de moi, puis ils se déplacent. Puis à un moment donné, là, ils s'en vont à un endroit. Le plus gros de la gang, celui que je visais, il tombe dans un endroit éclairci, puis là, je réussis à le tirer. Une super de belle shot, 42 mètres finalement, poumon, la flèche a rentré complètement dedans, puis là, le sanglier part. Checkez bien les images que ça va donner, je vous reviens tout de suite après. Hey, wow! Avez-vous vu ça? Tabarnouche! Hey, le bison qui décide de charger le sanglier. Écoute, le sanglier, là, après l'avoir tiré, comme vous avez vu, il a bougé un peu. Moi, quand je l'ai vu monter sur le dessus du buton, sachant que le troupeau de bisons était là, je me suis dit, toi, tu t'en vas pas à bonne place. Mais de là à ce que le bison, le mâle dominant, décide de charger de cette façon-là le sanglier. Écoutez, là, le sanglier, là, il était frappé là, par la tête du bison. Il a culbuté, les pattes en l'air. Là, après ça, le sanglier, là, il est parti. On l'a vu, il s'est en allé vraiment pas loin. Après ça, il a disparu. Puis pourquoi il a disparu? C'est parce que là, il est allé mourir vraiment pas loin. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est concentré sur les deux autres. Encore là, je visais le plus gros des deux qui restaient dans ce petit troupeau-là. Là, ils ont descendu plus bas. J'ai réussi à me cacher derrière une bille de foin en attendant d'attendre d'avoir une belle shot là, claire.
un petit sifflet pour le faire arrêter. J'ai fait une belle shot. Gardez ça, je vous reviens tantôt. Le gros est réglé, c'est déjà ça. C'est trop risqué. Je ne veux pas assez de... J'étais safe. Je n'ai pas tiré que j'étais safe. Arrête-toi là. Je pense que je vais pas usé. Il gagne. Il fera pas long. Bon, ben finalement, j'ai fait une belle shot sur le deuxième aussi. Vous l'avez vu courir, on le voit pas mourir sur la vidéo, il disparaît comme en arrière du buton. Le temps qu'on se tasse, moi je l'ai vu au loin, il était sur le dos puis il donnait des coups de patte, mais bon, on n'a pas eu le temps de filmer la dernière séquence, là, mais il a vraiment pas été loin. Donc, en peu de temps, là, c'est même pas 5 minutes entre les deux tirs, là, j'ai été capable de tirer les deux sangliers avec mon arbalète. Pas eu besoin de recraquer ou quoi que ce soit. J'avais deux flèches. J'ai tiré mon premier. Il s'est passé de quoi avec lui, avec les bisons, comme vous avez vu. Là, après ça, j'ai vérifié pour le deuxième. Quand j'ai été prêt à tirer pour le deuxième, une belle shot, bord en bord. Vous savez, je suis pro staff pour les arbalètes Excalibur. Puis le rôle de pro staff, c'est pas juste de promouvoir un produit. Le rôle du pro staff, c'est aussi de l'essayer, de faire des essais de tir, comme j'ai fait au niveau des champs de tir puis sur des cibles, mais c'est de l'essayer aussi en milieu réel sur des animaux, afin d'être capable de vous expliquer les bonnes affaires, puis être capable aussi de commenter à Excalibur même notre utilisation pour leur donner le plus d'informations possible pour qu'eux autres puissent soit s'ajuster, améliorer le produit ou développer d'autres choses d'encore super intéressant. Donc, moi, j'ai atteint 100% de mes buts en allant à cette ferme-là. D'un, on adore cette viande-là. Avec les deux sangliers, ça donne beaucoup de viande. J'ai des amis qui en prennent. J'en donne à mes enfants. Fait que, regarde, on a beaucoup de plaisir avec ça. Puis, j'ai chassé tel que recommandé par Excalibur. 100 grains, des flèches de 100 grains. Et puis, je peux vous dire que ça fait la job, là, comme on dit. Là, ça fait vraiment la job. Là. Un sanglier, croyez-moi, c'est tough. C'est rough, c'est massif, c'est gros. Ça a un bon cuir, une fourrure. Donc, si à plus de 40 mètres, je suis capable, avec une pointe de chasse de 100 grains, de faire pénétrer ma flèche complètement à l'intérieur du sanglier, puis il est mort pas longtemps après. Je suis capable de chasser n'importe quel animal avec cette arbalète-là, avec des flèches de 100 grains. Moi, j'avais des pointes fixes sur l'arbalète, et puis les pointes fixes ont été au même endroit que mes pointes de pratique. Fait que ma pointe de chasse, à 3 lames, ma pointe fixe, ça va à la même place que la pointe de pratique. Donc, une arbalète hyper performante, je suis super content.
de mon achat. Très confiant des chasses qui s'en viennent. Là, ma prochaine chasse, fin avril, dindon, j'y vais à l'arbalète. Et puis au mois de juin, ça va être l'ours. Puis j'y vais avec l'arbalète aussi. Donc, n'hésitez pas à aller dans des chasses comme ça, là, des chasses en enclos. Bon, moi, je ne vois pas tous les gibiers. J'ai fait sanglier comme tel, là, surtout chasse en enclos. Ça vous met, vous autres même, en pratique dans une situation de tirer sur du gibier. Le monde, il se pratique à tirer sur des cibles, tout bien à côté, mais tirer live sur un gibier, pas nécessairement bien appuyé, c'est pas la même histoire. Mettez ça en pratique. Le plus que vous allez le mettre en pratique, le plus que vous allez vous sentir confortable avec votre engin de chasse. Fait que j'espère que vous allez avoir apprécié la vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Et puis, cet endroit-là, amateur de sanglier, Monsieur Germain est super sympathique. C'est un endroit qui est bien le fun à aller comme tel. Fait que, bye tout le monde et à une prochaine chasse avec l'appel du roi.